Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, tu lis toi aussi? Allez, il faut sauver Mimile, un cochon d'Inde au CP. Ah oui, je me souviens, on avait fait le début. Bah, tu vas nous raconter la suite aujourd'hui. Eh bah oui, Taoki. Voilà, on va lire la suite. Alors, on avait vu qu'on apprend à raconter une histoire, qui, où, quoi, quand. Hein. Et souvent, il y a un problème, il y a quelque chose qu'il faut résoudre. Hein. Et on va essayer de voir comment ils vont régler le problème et ce que pensent et ressentent les personnages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début de cette histoire? Ah ben c'est Noé, il avait apporté une boîte, il y avait un cochon d'Inde dedans qu'il avait gagné. Sa maman, elle ne voulait pas le garder. Et lui, il aimerait bien le garder. Alors il a pensé que le maître, il voudrait peut-être. Et puis il n'est pas vraiment d'accord. Alors on va voir. Hein. On va faire la suite. C'est donc, c'était le chapitre 3. Lily quitte sa chaise. Elle prend le petit animal dans ses mains. Il n'a pas peur. Il se tord le cou pour observer celle qui l'a délivré. Ah bah oui, le cochon d'Inde, il se sent délivré parce que Lily l'a sorti de sa boîte. Hein. Dans sa boîte, il se sent peut-être un peu comme en prison, quoi. Hein. Un peu serré. Comme sa fourrure est douce, dit Lily. Elle lève les yeux vers le maître avec son sourire le plus charmeur. Alors c'est quoi, charmeur? Ah ben charmeur, c'est qu'elle veut lui faire du charme. Ah bah oui, sûrement qu'elle veut amadouer le maître, elle veut qu'il ait envie de le garder, quoi. Elle veut essayer de le convaincre. Si on ne le sauve pas, qui va s'occuper de lui? La maman de Noé l'abandonnera dans la forêt. Oh là, elle doit penser au petit chaperon rouge. Et ah bah oui, c'est Lily qui imagine ça. Ou le loup le mangera, s'écrie Lola. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire les parents, les enfants, en parlant des dangers que peut encourir le cochon d'Inde? Ah ben, comme ils voudraient que le maître, il le garde, ils essayent de trouver des choses qui vont l'émouvoir, qui vont lui faire sentir que ça serait quand même, il pourrait le garder, il pourrait faire un geste ce cochon d'Inde. À ces mots, le cochon d'Inde se fait encore plus petit. Oh ben, on dirait qu'il comprend ce que disent les enfants. Lily lui fait un bisou sur le museau, puis elle le remet dans sa boîte. Lily, oui, elle a dû voir qu'il avait un peu peur. Alors elle lui a fait un bisou pour le rassurer. Et puis elle montre aussi qu'elle aime déjà ce cochon d'Inde. Hein. Tout à coup, le grand Jojo saute de sa chaise. Oh, ça doit être un autre élève, celui-là. Maître, je peux aller haut et sans même attendre la réponse, il sort de la classe en courant. Bon, qu'est-ce qu'il a pu faire, lui? Qu'est-ce qu'il a? Oh, il doit avoir une envie pressante de faire pipi. Sûrement qu'il a dû demander à aller aux toilettes. Il avait tellement peur de ne pas arriver jusqu'aux toilettes qu'il est parti avant de finir sa phrase. Oui, je pense que c'est ça aussi. On verra la suite. Hein. Malheur! En passant près du bureau, il renverse la boîte en carton. Oh, font d'une seule voix les enfants paniqués. Alors pourquoi ils sont paniqués, les enfants? Ah bah parce qu'ils ont peur, la boîte si elle est tombée, il y avait Lola, Lily, elle avait remis le cochon d'Inde dedans, donc elle doit avoir un peu peur, parce que sur le bureau, c'est quand même un petit peu haut, hein. Voilà. Et nous arrivons donc à l'épisode 4. Donc chapitre 4, donc de pire en pire. La boîte est tombée par terre et elle est vide. C'est bizarre, hein, parce que quand même, il l'avait remis dedans, les enfants. Hein. Le cochon d'Inde s'est réfugié sous le bureau de Monsieur Lingot. Là, il trouve des choses très intéressantes. Des grosses miettes de gâteau rassis, quelques vieux pop-corn et même un bonbon tout neuf. Quelle chance! Ah, vous avez vu, hein? Il trouve des choses qui se mangent et il se régale, ce cochon d'Inde.
Le petit animal n'entend pas le raffut que les élèves font. Il le cherche partout dans la classe. Quand il a terminé son goûter, ah oui, c'est ça alors, il a bien mangé, hein. Le cochon d'Inde sort timidement de sa cachette et le maître l'attrape dès qu'il montre le bout de son nez. Tous les enfants, même le grand Jojo qui est revenu des toilettes, entourent Monsieur Lingot. Ah ben vous voyez, il était bien parti aux toilettes, hein. Le cochon d'Inde le regarde, le ventre plein, les yeux confiants. Il est confiant. Ah oui, ça vient de confiance, ça veut dire qu'il doit avoir confiance dans ce maître. Il doit se dire, oh, il va bien vouloir me garder. Sûrement. On entendrait une mouche voler. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on entend les mouches voler, c'est qu'il n'y a pas du tout de bruit. Bravo Tanky. Comme une mouche, ça fait pas beaucoup de bruit. Si on entend une mouche voler, c'est qu'il n'y a rien du tout. J'en avais un quand j'étais petit, murmure soudain le maître. Ah oui, le maître, il pense à quand il était enfant, à son enfance. Et il commence à être ému un petit peu par ce petit cochon d'Inde qu'il avait quand il était petit. Et il s'appelait comment demanda Lola. Oh, elle en rajoute, elle veut savoir tout, hein, pour qu'il repense bien à son cochon d'Inde quand il était petit. Le maître sourit. Mimile. Un nom idiot, n'est-ce pas? Pas du tout, affirme Noé. Chapitre 5. Voilà que les enfants se mettent tous à parler en même temps. Quel brouhaha! Toc toc toc! La porte de la classe s'ouvre. Sur la directrice. Qu'est-ce qui se passe ici demande-t-elle d'un ton sec. Bah oui, elle n'est pas contente parce que il faut pas faire de bruit pour bien travailler. Voilà. Mais soudain, elle voit le cochon d'Inde et sa voix se radoucit. Alors, se radoucit. Se radoucit, c'est plus doux. Bravo, Tauki, tu nous aides bien. Oh, quelle bonne idée! S'occuper d'un animal est très instructif pour les enfants. Cela leur apprend le sens des responsabilités. Bravo, Philibert, je vous félicite. Alors, instructif. Ça apprend des choses. L'instruction, c'est quand on apprend des choses. Les responsabilités, c'est quand on... c'est quand on n'oublie rien, quand on fait bien les choses, on est responsable. Et Philibert, ça doit être le petit nom du maître, le prénom. Voilà, oui, je crois bien. Comment cette petite bête s'appelle-t-elle? Et tous les enfants s'exclament, vous vous souvenez? Mimile! Nous venons de l'adopter, annonce le maître avec un grand sourire. Ah, alors, est-ce que cette fin de l'histoire vous plaît? Oh bah oui, moi ça me plairait bien d'avoir un petit cochon d'Inde dans la classe. Alors voilà, aujourd'hui je vous ai apporté une photo de cochon d'Inde. Vous voyez, ça fait un petit peu comme un petit rat, mais avec un joli pelage. Alors maintenant, on va essayer de répondre aux questions. De qui parle cette histoire? Des enfants de la classe du CP. Parce qu'avant, il n'y avait que Noé, mais là, il y a tous les enfants. Alors, où ça se passe? On a dit à l'école, puis c'est dans la classe. Alors, quand est-ce que ça se passe? Eh bien, quand on a dit pendant la classe. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, c'était de garder ce cochon d'Inde. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à régler le problème? Oh bah oui, maintenant, le maître, il est d'accord pour le régler. Alors, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Ils ont essayé de l'amadouer, puis ils ont eu la chance que le maître, il en avait eu un quand il était petit. Et puis en plus, il y a eu la directrice qui a aidé. Parce qu'elle trouve que c'est très bien d'avoir un animal en classe pour des enfants. Bravo! Et alors, qu'est-ce qu'ils ressentent les personnages? Les élèves, ils doivent être contents, parce que quand même, ils ont réussi, comme ça, ils vont avoir un petit animal en classe. Voilà, bravo. Et maintenant, on va essayer de le raconter. Donc, je vous laisse le raconter tout seul. Vous essayez de le faire. On met sur pause. Et après, je vous propose un résumé.
Donc vous avez réussi à raconter l'histoire, à faire un résumé? Allez, je vous en propose un. Les enfants essaient de convaincre le maître de changer d'avis pour garder le cochon d'Inde. On répète, Taoki? Les enfants essaient de convaincre le maître de changer d'avis pour garder le cochon d'Inde. Vous pouvez répéter avec nous, hein, ça vous habitue à avoir des modèles de belles phrases. En montrant qu'ils l'aiment déjà, ils disent au maître qu'ils veulent le garder. En montrant qu'ils l'aiment déjà, ils disent au maître qu'ils veulent le garder. Le cochon d'Inde est tellement confiant que le maître est ému. Il se souvient de celui qu'il avait dans son enfance. Le cochon d'Inde est tellement confiant que le maître est ému. Il se souvient de celui qu'il avait dans son enfance. En plus, la directrice entre dans la classe et trouve que c'est très instructif pour les enfants de s'occuper d'un cochon d'Inde. En plus, la directrice entre dans la classe et trouve que c'est très instructif pour les enfants de s'occuper d'un cochon d'Inde. Youpi! Youpi! Mimi il est adopté! Mimi il est adopté! Donc, entraînez-vous à la maison pour le raconter. Je vous donnerai aussi la fiche pour le revoir. Et maintenant, je vous propose, vous pouvez arrêter, je vous propose pour ceux qui le veulent, simplement la lecture, sans aucun commentaire de l'histoire, juste pour profiter de la lecture. Pour ceux qui le veulent, bien sûr. Un cochon d'Inde au CP, donc on était au chapitre 3. Lily quitte sa chaise, elle prend le petit animal dans ses mains. Il n'a pas peur. Il se tord le cou pour observer celle qui l'a délivré. Comme sa fourrure est douce, dit Lily. Elle lève les yeux vers le maître avec son sourire le plus charmeur. Si on ne le sauve pas, qui va s'occuper de lui? La maman de Noé l'abandonnera dans la forêt. Ou le loup le mangera, s'écrie Lola. À ces mots, le cochon d'Inde se fait encore plus petit. Lily lui fait un bisou sur le museau, puis elle le remet dans sa boîte. Tout à coup, le grand Jojo saute de sa chaise. Maître, je peux aller où? Et sans même attendre la réponse, il sort de la classe en courant. Malheur! En passant près du bureau, il renverse la boîte en carton. Ah! Font d'une seule voix les enfants paniqués. De pire en pire. La boîte est tombée par terre et elle est vide. Le cochon d'Inde s'est réfugié sous le bureau de Monsieur Lingot. Là, il trouve des choses très intéressantes. Des grosses miettes de gâteau rassis, quelques vieux pop-corn et même un bonbon tout neuf. Quelle chance! Le petit animal n'entend pas le raffut que les élèves font. Il le cherche partout dans la classe. Quand il a terminé son goûter, le cochon d'Inde sort timidement de sa cachette. Et le maître l'attrape dès qu'il montre le bout de son nez. Tous les enfants, même le grand Jojo qui est revenu des toilettes, entourent Monsieur Lingot. Le cochon d'Inde le regarde, le ventre plein, les yeux confiants. On entendrait une mouche voler. J'en avais un quand j'étais petit, murmure soudain le maître. Il s'appelait comment? Demande Lola. Le maître sourit. Mimile. Un nom idiot, n'est-ce pas? Pas du tout, affirme Noé. Chapitre 5. Mimile est adopté. Voilà que les enfants se mettent tous à parler en même temps. Quel brouhaha! Toc, toc, toc. La porte de la classe s'ouvre sur la directrice. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande-t-elle d'un ton sec. Mais soudain, elle voit le cochon d'Inde et sa voix se radoucit. Oh, quelle bonne idée! S'occuper d'un animal est très instructif pour les enfants. Cela leur apprend le sens des responsabilités. Bravo, Philibert, je vous félicite. Comment cette petite bête s'appelle-t-elle? Et tous les enfants s'exclament. Mimile! Nous venons de l'adopter, annonce le maître avec un grand sourire. Voilà pour cette histoire, j'espère que ça vous a plu. Donc bientôt nous ferons le documentaire sur le cochon d'Inde. Au revoir les amis, bonne journée, bon travail. Au revoir.